Le pasteur Marcelo a vraiment tué sa femme. Il a vraiment tué sa femme. Donc, ce que je veux dire ici à la famille Maman Blanche, c'est que j'ai vu quelque chose que le Seigneur m'a demandé de faire. Pour ceux qui me connaissent, c'est une chose que je n'ai jamais faite publiquement. Parce que quand il y a des cas au niveau des décès, donc le Seigneur demande, et je le répète, en regardant tout le monde dans les yeux, parce que là, on n'est pas en train de rigoler. Je vous ai dit depuis le début, nous ne sommes pas là pour rigoler. Nous sommes dans une affaire très sérieuse. Et je n'ai jamais été aussi sérieux, voilà, auparavant, voilà, plus que cette affaire. Le Seigneur demande à ce que la famille fasse tout pour prendre le cercueil de Maman Blanche. Fasse tout pour récupérer le cercueil de Maman Blanche. Quel que soit le temps qu'il y a eu, je ne sais pas si ça fait 1 an, si ça fait 2 ans, si ça fait 6 mois, si ça fait tant. Ne regardez pas le temps. Je dis, le Seigneur me dit de vous dire, faites tout. Dès que le cercueil est entre les mains de la famille, moi et les hommes de Dieu qui se sont investis et qui sont en train de s'investir dans cette affaire, nous allons aller en RDC. Nous allons aller en RDC. Prier pour Maman Blanche. Prier pour le corps. Parce que le Seigneur m'a montré la vision. Et Maman Blanche va se lever. Parce que elle est montée, mais le Seigneur a dit, c'est pas ton heure et descend. Le Dieu qui se manifestait dans les temps anciens se manifestera aussi à notre temps. Parce que cette femme-là, Dieu veut la ressusciter. Dieu veut la délivrer. Dieu veut qu'elle témoigne. Parce que ça sera la chute totale de ce monde-là que Dieu veut causer. Et Dieu demande une chose. C'est que la famille lutte le cercueil. Seulement ça. Laissez les moyens judiciaires. Parce que cette femme, c'est elle qui tenait la RDC. C'est elle qui tenait la RDC. Et Dieu veut qu'elle continue sa mission. Son âme est en train d'errer. Elle est en train de chercher son corps. Je l'ai vu encore hier nuit. Elle est en train de chercher son corps. Elle est en train de chercher son corps. Elle n'arrive pas à rentrer. Elle n'arrive pas à rentrer. Et l'Éternel veut multiplier sa grâce. Et je demande à la famille de Maman Blanche, c'est une famille chrétienne et ça me sauve déjà. C'est déjà bien. Dieu a parlé. Il demande une seule chose. Lutter. Mes amours, j'espère que vous allez bien. Si tu tombes sur la vidéo, je vous demande de partager. Que ça arrive dans les oreilles de la nounou de Maman Blanche. Alors, je m'adresse à la nounou de Maman Blanche. Viens me donner des réponses par rapport à ce que tu es en train de raconter dans les réseaux sociaux. J'aimerais savoir, Madame la nounou, est-ce que vous étiez nounou? Est-ce que vous étiez son assistante personnelle ou encore médecin?
Parce que les propos que vous tenez là, j'ai eu la chair de poule. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? La nounou des mamans blanches. J'espère que vous avez des enfants. J'espère que vous êtes mère. Ou encore, vous avez des sœurs ou des nièces. Vous êtes une femme. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui. C'est que nous attendons de vous de nous dire juste la vérité. La nounou, vous savez que la chair meurt, mais l'âme et l'esprit est là. Tu as vécu avec maman blanche. Nous, on attendait que tu viennes nous expliquer comment tu gardais l'enfant, comment. Mais pas se mêler des problèmes de l'hôpital. Toi, en tant que nounou, donc ça veut dire que tu étais à l'hôpital jusqu'au bloc d'opération. Parce que tes propos, je me pose des questions. Est-ce que tu es nounou ou tu es médecin? Est-ce que tu es nounou ou tu es médecin? Viens me répondre. Parce que quand on est nounou, c'est dans les domaines des enfants. Mais la façon que tu nous dis là, tu nous expliques là, des A à Z là. Oh, le médecin. Oh, si elle est à Dia. Dia naturel. Dia comme ça. Dia comme ça. Est-ce que tu étais en train de lire un livre ou de lire l'acte de Dia de quelqu'un d'autre? Je tombe de nu. La nounou, fais très attention. Fais très attention, hein. Je suis une femme comme toi. Mais tu es une nounou extraordinaire, hein. Vraiment, tu es une nounou Je ne sais pas si ta mère est au courant de ce que tu es en train de faire ou ta famille. Mais si tu connais quelque chose que tu caches et tu viens nous dire, nous raconter n'importe quoi. Oh, c'est l'anesthésie, le médecin anesthésie, c'est lui qui a signé et c'est lui comme ça. Tu penses que tu veux nous parler aux gens qui n'ont pas de cervelle ou bien, je ne sais pas quoi. Alors, viens me répondre, la nounou. Tout ce que tu as dit là, est-ce que tu étais au bloc? Est-ce que ta façon de parler là, tu es tellement sûr de tout ce que tu dis là? Donc tu es en train d'expliquer les détails. Alors, réponds à ma question. Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu étais là? Waouh! Est-ce qu'on peut faire ça? La nounou, est-ce qu'on peut faire ça? La main qui t'a donné à manger, la main qui t'a payé, la main qui faisait tout pour toi. Et c'est comme ça que tu viens nous raconter des niaiseries. Toi aussi, tu es témoin. Osa témoin numéro 1. Ceux qui vont porter plainte, je ne peux pas porter aux plaintes. Parce que, mais c'est extraordinaire. Alors partagez la vidéo, que cette nounou-là, qu'elle nous explique. Est-ce que Aza nounou ou Osa médecin? Waouh! Vraiment, Osa nounou moko est extraordinaire. Pasteur Marcelo qui nous sort aujourd'hui que Blanche était AS. Waouh! Je veux croire que ce que la sœur Mamu Internationale dit n'est pas vrai. Franchement, je veux croire que ce qu'elle est en train de dire n'est pas vrai.
On ne peut pas commencer un chemin avec une personne, accepter la personne, et maintenant que la personne est partie, on crache sur elle. C'est un déshonneur. C'est un vrai déshonneur. En fait, quand je dis également que ce n'est pas vrai, c'est pour une simple raison. Si réellement c'est vrai qu'il a dit devant, enfin, qui doit l'entendre, parce que si elle l'a entendu, c'est que ça a été dit publiquement, qu'elle était AS. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi avoir accepté plus de 20 ans avec cette femme? Si l'amour couvre les fautes, l'amour ne vient pas exposer l'autre. Et si justement c'est vrai ce qu'elle est en train de dire, mais là je veux dire en fait que il y a eu un manque de sagesse. Pourquoi? Parce que indirectement, c'est tous les enfants qu'il vient exposer. Demain, les enfants peuvent avoir justement un problème pour se marier, pour la simple raison que dans un manque de sagesse et dans une guerre d'ego, simplement des aînés ont fait quoi? Ont révélé des choses qui devaient être restées privées. Et si une chose pareille est vraie, sur quoi se basait cet amour en fait? Parce que comme des défauts, il a dû accepter également cette situation en fait. Donc indirectement, si ça c'est vrai, c'est qu'il parle, enfin il mal parle également de lui. Parce que avant tout, c'était son choix. Et il s'est tenu devant le maire et devant le prêtre à l'église pour dire que je jure fidélité à cette femme dans les bons et dans les mauvais moments. Moi, ce qui me fait mal en fait dans tout ça, en fait, c'est que elle n'est pas là pour se défendre en fait. Elle n'est pas là pour se défendre. Et c'est ça qui fait vraiment mal. Elle aurait sûrement eu des choses à dire. Peut-être même aussi des choses à révéler. Mais je salue sa grandeur. Pourquoi je salue sa grandeur? Parce que plus d'une fois en plus de 20 ans, elle aurait pu exposer publiquement des choses en fait. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? En toutes circonstances, elle a célébré son mari. Chaque fois qu'elle portait la vie, elle se disait non seulement je vais être une mère, je vais être fière, je vais rendre toute une famille, toute une communauté fière du côté de mon mari comme de mon côté. Mais par-dessus tout, je vais rendre mon mari fier. Indirectement aussi, si cette phrase est vraie, c'est comme dire en fait à ses enfants, je ne voulais pas vous avoir. En fait, je ne sais pas si on mesure en fait la portée de cette déclaration, si elle est vraie. Comment on peut dire qu'on a aimé quelqu'un pendant plus de 20 ans?
Et d'un coup de remous, les 20 ans passent à la casserole. Alors si c'est ça aimer, c'est que ce n'est pas le reflet de Christ. Parce que Christ dit une chose, l'amour couvre les fautes. D'où on dit dans les bons et dans les mauvais moments, l'amour reste fidèle. Et moi, je ne comprends pas comment on peut célébrer justement un amour en public d'un vivant et être déloyal une fois que la personne n'est pas là. Ça peut être similaire à une situation profito-situationniste, si je peux le dire comme ça. Oh là là. Vous voyez pourquoi je dis chaque fois, enfin ces derniers temps, je dis une chose. On ne nous a pas enseigné, en fait on ne nous a pas appris à aimer. Sinon que les films nous ont appris à aimer. Il y a ceux qui ont su justement se mettre à côté de personnes pour prendre des leçons, pour apprendre comment aimer. Et Dieu m'a fait cette grâce d'apprendre à côté de ma mère, de mes pères, de ma famille, voilà quoi, de beaucoup de choses pour pouvoir justement apprendre à aimer. Aimer qui n'est pas forcément obligé de dire je t'aime, mais aimer en fait qui peut s'exprimer de plusieurs manières et qui reste aimé en fait. J'ai vraiment... Là je suis en train de vous parler, j'ai des